Mais ça, il faut pas. Parce que c'est là son jugement va commencer. Parce que c'est là son affaire va commencer. Il sera face à face avec les démons. Il sera face à face avec les démons. Il aime la personne prête pour passer de ses parents. Mais il ne peut pas toucher ses parents. Il veut les parler. Mais ses parents ne l'entendent pas. Il plaît plus que nous-mêmes. Parce que c'est qu'il attend. C'est grave. Mais si la personne dans ce monde a donné sa vie au Seigneur, a marché selon sa parole, bien aimé, lorsque la personne va rendre l'âme, le Seigneur va venir le chercher. Et il ira dans le repos de notre Seigneur Jésus. Bien aimé, il y a deux voies. Il y a deux voies. Le Seigneur dit, je mets deux chemins devant le toit. Il y a le chemin de la vie et le chemin de la mort. C'est lui-même qui t'a créé, qui chaque jour te donne une source de vie. Il dit, il faut choisir la vie pour que tu puisses vivre. Mais toi tu dis non. Moi c'est mal, la mort là je vais prendre. Bien-aimé, ne prends pas la mort. C'est parce que tu es ignorant. Parce que tu ne sais pas ce qui se passe derrière la mort. Le chemin qui mène à la mort là, tu ne peux pas souhaiter à ton ennemi. Je prends ce chemin. C'est pourquoi le Seigneur t'appelle ce soir. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il veut te sauver dans son royaume. Il veut te sauver dans son royaume. Mais bien aimé, laisse-moi te dire, notre Dieu il est amour. Celui qui vient à lui, il va le prendre. Il va te sauver dans son royaume. Mais bien aimé, laisse-moi te dire. C'est pas toutes ces choses qui sont dans le monde qui vont entrer dans le royaume des cieux. C'est vrai, le Seigneur il est amour. Mais c'est pas tout qui rentre dans le royaume des cieux. Le Seigneur veut tous qui sont saints. Le Seigneur cherche ceux qui ont le cœur pur. Le Seigneur veut ceux qui ne sont pas dans le mensonge, dans le vol, dans le maître, dans l'adultère, dans la sorcellerie. Le Seigneur n'accepte pas ces personnes-là. Viens au Seigneur Jésus. Et en venant au Seigneur Jésus, il faut que tu abandonnes ces choses. Dieu ne partage pas sa gloire. Jésus ne prend pas les choses de la terre pour entrer dans son royaume. Si tu es avec Satan, si tu es avec les démons, il faut les quitter. Abandonne-les. Abandonne le péché. Et viens au Seigneur Jésus. La Bible déclare, Romains 3, verset 23. Car tous sont péchés et tous sont privés de la gloire de l'Éternel Dieu. Nous sommes privés de la gloire de notre Seigneur Jésus. Mais si tu abandonnes le péché et que tu viens au Seigneur, le Seigneur Jésus va t'accepter. Et il va te prendre dans son royaume. Ce soir le Seigneur t'appelle. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. Donne Jésus-Christ. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. Jésus-Christ. Donne ton cœur au Seigneur Jésus. Le Seigneur t'appelle. Jésus-Christ mon frère. Le Seigneur t'appelle. Jésus-Christ mon frère. Bien aimé, le Seigneur il est tellement grand. Il ne peut pas. Notre Dieu il est immense. Il ne peut pas contenir cette terre. Oh, c'est une la terre est dans la paume de notre Seigneur Jésus. C'est pourquoi il ne faut pas comparer
comparer Dieu. Il s'est tellement face Jésus-Christ face aux unions. Faut pas comparer Dieu. Na face Jésus-Christ face aux unions. Avec ce que lui-même il a créé. Na face aux unions. Le Seigneur Jésus. Famille Jésus-Christ. Il ne peut pas se trouver dans les eaux. Parce que c'est lui qui les a créés. C'est lui qui a créé l'eau. Le Seigneur Jésus. Famille Jésus-Christ. Ne peut pas se trouver dans les bois. Parce que c'est lui qui a créé le bois. Le Seigneur Jésus. Famille Jésus. Il ne peut pas se trouver dans les cailloux. Parce que c'est lui qui a créé le caillou. Le Seigneur Jésus. Famille Jésus. Il ne peut pas se comparer. Plus incarné aux animaux. Parce que c'est lui qui les a créés. Jésus, il est éternel. Jésus-Christ, Dieu, il est éternel. Jésus-Christ, c'est pourquoi le Seigneur Jésus te dit. On ne doit pas le chercher dans les bois, dans les eaux, dans les cailloux. Le Seigneur, il est éternel. C'est pourquoi ceux qui vont adorer le Seigneur doivent l'adorer en esprit et en vérité. C'est pourquoi, bien-aimé, donne ton cœur au Seigneur Jésus. Ne mets pas ta foi dans ces choses. Ne compte pas sur ces choses-là. Parce que Jésus dit, la terre va passer. Parce que le bois, le caillou, l'eau se trouve sur la terre. Mais si le Seigneur dit, la terre va être détruite, le ciel aussi va passer. Ça veut dire que toutes ces choses vont passer. C'est pourquoi tu ne peux pas mettre ta foi dans ces choses. Tu ne peux pas compter sur ces choses-là. Ces choses ne peuvent pas te donner la vie. Ces choses ne te donnent pas la vie. Ces choses ne te donnent pas la vie. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Tu te donnes la vie. Bien-aimé, ce soir, le Seigneur t'appelle. Ce matin, tu t'es levé. Le Seigneur t'appelle la grâce. Il t'a accompagné dans ton travail. Et il t'a ramené ce soir. Tu vas aller te coucher. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Lorsque tu dors, lorsque tu dors, lorsque tu dois te coucher, lorsque tu dors, bien-aimé, tu es mort. Tu es morte. C'est le Seigneur qui te ramène à la vie. Donc ce Dieu qui est puissant. Jésus-Christ, tu dois lui donner ta vie pour que lui puisse se sauver dans ton corps. Bien aimé, nous sommes à la fin des temps. Le monde est fini. Il n'y a plus rien. Le Seigneur Jésus, il est à la porte. Jésus-Christ, c'est pourquoi tu dois lui donner ta vie. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie au Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Jésus est Dieu. Il est Dieu. Jésus est Seigneur. Jésus est le véritable. Jésus est le véritable. Jésus est le véritable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi enfant de Dieu. C'est pourquoi enfant de Dieu. Tu es en ce lieu. Tu es en ce lieu. Si vraiment tu es enfant de Dieu, tu vas nous écouter. Si vraiment tu es enfant de Dieu, tu vas nous écouter. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne vas jamais nous écouter. Mais je sais que tu es enfant de Dieu. Je sais que tu es enfant de Dieu. C'est pourquoi ce soir, prête attention. Prête attention. Ouvre tes oreilles pour entendre la parole de Dieu. Parce qu'il est dit. Il est dit dans le livre d'Hébreux. Hébreux 9, verset 27. On va mourir. Après notre mort, il y a un jugement qui nous attend.
Il y a un jugement qui nous attend. Regarde un peu dans le monde. Bien aimé, il y a toujours un jugement dans le monde. Et l'État. Pour qu'il y ait la paix. Pour qu'il y ait la tranquillité. Dans un pays. Pour qu'il y ait de l'ordre dans un pays. On met des institutions en place. On met des lois en place. On met des règles en place. Si un enfant de Dieu, ou bien un peuple, un individu, ne met pas ses règles en pratique, ne met pas ses lois en pratique, que l'État a mis en place. L'État dit qu'il ne faut pas voler. L'État dit qu'il ne faut pas même commettre l'adultère. L'État dit qu'il ne faut pas juger femme des gens. L'État dit qu'il ne faut pas voler. L'État dit il ne faut pas conduire moto sans porter casse. L'État dit il ne faut pas conduire voiture sans mettre ceinture. L'État dit il ne faut pas prendre sans inverse. Parce que si tu fais cela, tu seras conduit à la justice. Tu seras conduit à la police. Tu seras conduit à la gendarmerie. Bien aimé, ça c'est ce que l'État a dit. Ça c'est ce que l'État a dit. C'est ce que les hommes ont dit. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous dit? Tu dois savoir quelque chose. Toute écriture est inspirée de Dieu. Tout ce que tu fais dans ce monde, les lois que l'État a mis en place, toutes les recommandations bien aimées, est tiré de la parole de Dieu. Laisse-moi te dire, si l'État a mis des lois dans ce pays, en disant, c'est nous seuls qui ne va pas mettre cette loi en pratique, sera conduit à la justice, sera conduit à la gendarmerie, sera conduit à la police. Et laisse-moi te dire, Dieu aussi, il a sa police, il a sa gendarmerie, il a sa justice. C'est pourquoi ce soir, bien aimé, il faut écouter très bien. Il faut écouter très bien. Parce que si tu as rejeté tout ce que nous avons dit ce soir en ce lieu, c'est Dieu que tu as rejeté. C'est pas un homme que tu as rejeté. Mais c'est Dieu qui a rejeté. C'est pourquoi je te dis, si vraiment tu es enfant de Dieu, tu es la créature de Dieu, tu es l'image de Dieu, tu es la ressemblance de Dieu, écoute sa parole. Écoute sa parole. Écoute sa parole. Bien aimé. Bien aimé. Tout à l'heure j'ai dit, tu es à sa gendarmerie. Jésus-Christ Tu es à sa police. Il a sa justice. Et il nous envoie sa parole. Il dit voici ce que je vous recommande. Si tu ne fais pas ça, tu ne fais pas ça, tu iras en enfer. Tu iras en enfer. Comme un policier. Ou bien comme l'État pouvait le dire. Si tu as volé, tu seras conduit à la police. Si tu as commis l'adultère, tu as cherché femme des gens, tu iras à la justice. Et tu seras jugé par la juge. Dieu nous dit aussi, c'est lui qui va suivre dans le péché. C'est lui qui va chercher femme des gens. C'est lui qui va vivre dans l'adultère. Il ira à l'enfer.
Ça, c'est le jugement de Dieu. Et son jugement est éternel. C'est pas où on dit non. Tu as volé. Tu as volé. Bon, 10 ans. 10 ans de prison. Après ces 10 ans-là, tu seras libéré. Mais ce Dieu-là, ce Dieu-là, c'est Jésus-Christ-là. C'est éternel. C'est éternel. C'est pourquoi il t'accorde le temps. Il t'accorde ce temps-là. Il t'accorde ce temps-là. Pour te repentir. Pour te repentir. Pour sortir du péché. Pour sortir du péché. Parce que si ton temps arrive, le jour la mort va te surprendre. Le jour tu vas mourir, il n'aura plus le temps pour toi de te repentir. C'est comme bien aimé. Un père qui dit à son enfant, mon enfant, il faut marcher ainsi. Faut pas voler. Faut pas tricher. Faut pas chercher femme des gens. Faut pas prendre bien dans la sauce. Parce que le jour où tu vas faire cela, tu iras en prison. Mais tu dis non, mon papa ne me voit pas. Il ne me voit pas. Je vais profiter. Je vais voler. Mais bien aimé, quand cet enfant va se trouver en prison, il ne va plus se repentir. Il va dire si il savait. Il va dire si il savait. C'est le même pour Dieu. Il dit, tout homme sera jugé. Quelle que soit ta position sociale, quel que soit ce que tu fais dans cette vie, tu seras jugé. Mais quel sera ton jugement? Quel sera ton jugement? Quel sera ton jugement? Bien aimé, la parole de Dieu nous dit, c'est lui ou celle qui aura rejeté Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui ou celle qui aura rejeté la parole de Dieu dans les derniers temps, dans les derniers jours. Dieu aussi va le rejeter. Mais il faut quelle que soit ta religion, quel que soit ce que tu fais, je t'appelle d'accepter Jésus-Christ de Nazareth. Je t'appelle à accepter Jésus de Nazareth. Parce que depuis que le monde est monde, depuis la création du monde, quand le soleil se lève et se couche, il n'y a pas un homme, il n'y a pas un prophète, il n'y a pas un docteur, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un évangéliste, il n'y a pas un prophète qui a donné sa vie pour un homme, qui a donné sa vie pour un homme. Bien aimé, Moïse est venu, il a fait pour lui, mais il n'est pas mort pour toi. Élie est venu, il a fait pour lui, mais il n'est pas mort pour toi. Les prophètes sont venus, ils l'ont fait pour eux, mais ils ne sont pas morts pour nous. Mais il y a quelqu'un qui est venu, il a dit, je suis le chemin, je suis le chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Il n'a pas dit, je suis un chemin. Quand tu prends Moïse, Moïse est un chemin. Quand tu prends Élie, Élie est un chemin. Quand Jésus vient, il dit, je suis le chemin. Tu vois qu'il y a un changement. Il y a un changement. Jésus dit, je suis le chemin. Lui ne peut aller au Père sans passer par moi. Jésus fait dire par là que en lui, en moi, il y a la vie. C'est pourquoi il pouvait dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien aimé, en Jésus-Christ, il y a la vérité et la vie. Il ne s'agit pas de la vie que tu mènes aujourd'hui.
Il ne sait pas la vie que tu mènes aujourd'hui. Mais il s'agit de la vie éternelle. Parce que tu as déjà la vie terrestre. Mais il va te dire, tu vas te poser la question. Mais moi je vis déjà. C'est quelle vie je dois avoir encore? Oh, la parole de Dieu nous dit, après la mort, il y a un jugement. Mais qu'est-ce qui sera jugé? Qu'est-ce qui sera jugé? C'est toi qui seras jugé. C'est moi qui serai jugé. C'est pourquoi, bien aimé, je t'interpelle ce soir. Toi qui es ici, assis ici, ce soir, il faut accepter Jésus-Christ de Nazareth. Il faut l'expérimenter. Ça fait des années. Ça fait des années. Tu adores de Dieu. Tu cours derrière de Dieu. Mais ta prière n'a pas de réponse. Ta prière n'est jamais exaucée. Tu dois te poser la question de savoir. C'est quand Dieu on est prêt et puis il ne répond pas. Jésus-Christ est nous afin que ton âme soit sauvée. Parce que la parole de Dieu déclare, les temps sont finis. Les temps sont finis. Et le Seigneur nous appelle à la repentance. Toi, tu avais pour habitude de mentir. Aucun menteur n'a sa place au ciel. Alors c'était pour toi. Si c'est le cas pour toi, il faut sortir du mensonge. Il faut sortir du mensonge. On va prendre les Écritures. Pourquoi? Vous devez connaître et assis la pensée de Dieu. Et ce que Dieu fait de nous. Ce que Dieu fait pour que nous ayons la vie éternelle. Ce que nous devons faire pour avoir la vie éternelle. On va prendre les Écritures. Dans le livre de Thessaloniciens. Thessaloniciens 4 verset 3. Bien aimé, écoute la parole de Dieu. Ce que Dieu fait. Ce que Dieu fait. Si tu as ta Bible, prends ta Bible. Tu prends le livre de Thessaloniciens 4 verset 3. C'est la Bible. Thessaloniciens ce que Dieu fait, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. De l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Au verset 5, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Amen.
Amen. Bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui a sonné. Et la parole de Dieu nous dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Mais je vais te poser la question. C'est quoi la sanctification? C'est quoi la sanctification? C'est la question qu'il faut te poser. Et quand nous parcourons la Bible, pour répondre à une question, on doit faire recours aussi à la parole de Dieu. Parce que tout est écrit dans la parole de Dieu. Et nous sommes posé la question de savoir, c'est quoi la sanctification? On va prendre Thessaloniciens 5. Le même livre de Thessaloniciens 5. Verset 23. Il va répondre à cette question. Dieu le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Amen. Amen. Bien-aimé, la parole de Dieu nous dit, la sanctification là, ça se fait à 3 niveaux. Puisque nous sommes composés de 3 éléments. Le corps, l'âme et l'esprit. Et le Seigneur nous demande ces 3 éléments-là de les conserver purs dans la sainteté, dans la justice, dans la pureté. Le jour il va venir là, afin que toi et moi nous puissions aller au ciel. Nous puissions aller au ciel. C'est ce qui devait être notre pensée. La pensée d'un enfant de Dieu, c'est d'aller au ciel. C'est pourquoi le livre de Matthieu 6. Matthieu 6. Le verset 33. Il cherchait premièrement le royaume des cieux et la justice de Dieu, afin que toutes ces choses vous serez donnés par-dessus. Bien aimé, ne te soucie pas du monde. De quoi je vais manger? Aujourd'hui là je vais manger quoi? Aujourd'hui là je vais boire quoi? De quoi serait vêtu aujourd'hui? Bien aimé, ne te soucie pas. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il te connaît plus que toi-même. Il sait de quoi tu souffres. Il sait de quoi tu as besoin. Mais pour lui là, il veut que ton âme soit sauvée. C'est pourquoi il envoie sa parole, afin que tu médites sa parole, afin que tu fasses recours à sa parole jour de nuit. C'est quoi, bien aimé, ce soir? Tu as enseigné ce soir. Ton corps là ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Parce que le passage que nous venons de lire là, Dieu veut que notre corps là soit conservé irrépréhensible, soit conservé sans tâche, dans la sainteté. C'est pourquoi, bien aimé, je t'interpelle ce soir en tant que mon frère, en tant que ma soeur, en tant que ma mère, en tant que mon père. Bien aimé, ton corps est le temple de Dieu. Il a pris le temps pour façonner ton corps. C'est pourquoi je t'interpelle.
Tu t'interpelles ce soir. Après soin de ton corps. À la lumière de la parole de Dieu. Parce qu'il a dit dans le livre de 1 Timothée 2. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse. Bien aimé, peut-être que tu doutes, peut-être que tu es dans le raisonnement. Peut-être que tu dis lui-même il raconte quoi nous. Peut-être que tu dis il est en train d'inventer les choses. Je veux prendre la parole de Dieu pour pouvoir justifier cela. Et Timothée 2 verset 9. C'est écrit dans la parole de Dieu. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parlent ni de tresse. Alors maman, alors papa, mais qu'est-ce qu'on appelle tresse? On dit se parler de tresse. Nous savons tous que se parler, ça te prend quelque chose de mettre sur soi. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Quand nous sommes sortis de l'essai de notre mère, le Seigneur nous avait donné des choses naturelles. Mais selon le monde, selon les hommes, on dit que le monde a évolué. On doit aussi évoluer. C'est pourquoi tu vas voir aujourd'hui, même dans le monde, les femmes ont changé la nature de Dieu. Les femmes ont changé la nature de Dieu. Les femmes ont changé la nature de Dieu en ce qui contre la nature. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Même dans les églises, les femmes ont changé la nature de Dieu. Pourquoi je le dis? Parce que Dieu nous a donné les cheveux naturels. Des cheveux naturels. Et comment je vais apparaître belle? Je vais être beau. Je vais ajouter encore quelque chose. Je vais mettre encore quelque chose sur mes cheveux. Pour pouvoir plaire à mon mari. Pour pouvoir plaire à mon gars. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, en faisant cela, tu te rebelles à la parole de Dieu. Tu te poses à la parole de Dieu. Tu mets des mèches sur ta tête. Des perruques sur ta tête. En changeant la nature de Dieu. En disant que Dieu ne va pas donner les longs cheveux. En disant que Dieu ne va pas donner les longs cheveux. Moi je vais ajouter encore. Jésus-Christ, il faut sauver la théologie. Il faut sauver la tradition humaine. Attache-toi à la parole de Dieu. Attache-toi à la parole de Dieu. Tout est écrit dans la parole de Dieu. Une femme ne doit pas poser des mèches. Mais tu ne regardes pas au corps. Il regarde seulement qu'au cœur. Mais Dieu n'a pas pris le temps de façonner ton corps.
Tu n'as pas pris le temps de fabriquer ton corps, bien-aimé. Bien-aimé, c'est pourquoi je t'interpelle ce soir. Par l'amour de Jésus-Christ. Ne mets pas dans les mèches. Ne mets pas dans la perruque. Parce que ça mène à l'enfer. Comme l'ennemi ne veut pas jeter dans l'enfer seul. Il utilise des choses subtiles. Des fois, amener plusieurs âmes en enfer. Bien-aimé, fais un effort. Fais un effort ce soir. D'abandonner les mèches. La perruque. Parce que il dit dans le livre de Matthieu que toutes les personnes qui auront rejeté la parole de Dieu, qui auront rejeté la vérité, Dieu va les rejeter aussi. C'est ce que nous disons ce soir. C'est bien mentionné dans la parole de Dieu. C'est bien écrit dans la parole de Dieu. Et tu ne diras pas ce jour. Moi, je n'ai jamais entendu parler de ça. On continue. Ne se parle ni de tresse, ni d'or. Bien-aimé, tout à l'heure, j'ai dit que ton corps a le temps de Dieu. Et ta vie ne t'appartient pas à toi-même. Mais ça appartient à Jésus-Christ. Et s'il te dit, dans sa parole, il ne faut pas porter des bouts d'oreilles. Il ne faut pas porter des chaînes. Il ne faut pas porter des bagues. Il ne faut pas porter des bracelets. Des paillas aux reins. Des chaînes aux pieds. Je ne sais pas quoi. Dans l'interprétation des choses. Quand nous regardons les animaux dans les champs, quand nous regardons les animaux dans la forêt, ils ne mettent pas ce comportement-là. Ils ne mettent pas ce comportement-là. Ils n'ont jamais fait un animal qui a décidé de changer sa peau, de changer la couleur de sa peau. En disant comme je suis noir, je vais faire un effort pour être rouge. Je vais faire un effort pour être rouge. Bien-aimé, je n'ai jamais vu un animal pour faire cela. Et regarde aujourd'hui, les hommes, ils sont à l'image de Dieu. Ils ont la capacité de changer l'image de Dieu, en changeant la couleur de la peau. Parce que moi je vais me marier à un blanc. Je vais me marier à un blanc. Le blanc là, il aime les femmes blanches. C'est pourquoi je vais me tchatcher. C'est pourquoi je vais changer la couleur de ma peau, pour que ce dernier là puisse avoir les regards sur moi. Bien aimé, tu te trompes. Je vais te donner un petit témoignage. Il y avait une bien-aimée. Une bien-aimée. Elle devait se marier. Et elle a pris aux yeux d'un blanc. Et le blanc s'est déplacé. Il est quitté en Europe, il est venu en Afrique. À cause de ce bien-aimé là. À cause de cette femme-là. Parce qu'elle avait un potin. Elle était noire. La nature de Dieu. La créature de Dieu. La merveille de Dieu. Quand le blanc a vu ça, il dit, oh, voici celui que j'aime. Pardon, voici celle que j'aime. Voici celle que j'aime. Et il a dit, il allait vers la femme. Il a dit, je vais te marier. Je vais te marier. Je vais te marier. Mais il a dit à la femme, après avoir dit je vais te marier, il a dit il faut rester. Sois fidèle. Sois fidèle. Je repars. Je vais revenir. Mais il ne lui a pas fouillé ce que le blanc pensait. Parce que c'est son père qui l'a attiré.
talwa yu na sa multiplié tritrisa. Et le blanc est retourné dans son pays. Yo que ni blofema obeliwon. Après quelques années, blofengo li kloro. La bien-aimée a changé carrément. Ye ko afwe mieme sini oku talwa so. Yu na multiplié tritri. La bien-aimée a changé la couleur de sa peau. Oh, sa couleur noire. Elle a changé carrément. Là, le blanc revient de son pays. Arrivé maintenant en Afrique. Il voit la bien-aimée. La bien-aimée a changé. Elle est devenue claire. Elle est devenue claire. Ah, c'est pas ce que le blanc voulait. Ah, c'est pas ce que le blanc voulait. Il a dit, oh, désolé, ma bien-aimée. Oh, désolé. Je ne veux plus te marier. Parce que moi, j'ai voulu. Dans ma vie, là. J'avais besoin d'une femme noire. Mais quand tu as changé la couleur de ta peau, je ne veux plus de toi. Regardez. Si ton cœur est propre là. Non, là, tu regardes ton corps. C'est le corps aussi là. Le Seigneur regarde. Le Seigneur regarde le corps aussi. Non, il n'y a pas ça. 1 Thessaloniciens 5:23. Là, tu vas lire au mot du Seigneur. Sans cache, sans défaut. Ton corps, ton âme et ton esprit. Non, l'homme n'est pas parfait. Mais on fait le fort d'être parfait. Maintenant, si le Seigneur Jésus te dit, il lui-même te dit dans sa parole, tu dis que tu l'aimes. Maintenant, il te dit de garder sa parole. Maintenant, il te dit maintenant de ne pas mettre de tel truc. Et puis tu dis non, l'homme n'est pas parfait. Et le Seigneur ne regarde plus le corps. Quand tu prends l'engagement de faire quelque chose, quand tu as un certain âge, quand tu prends l'engagement d'aller à l'école, tu fais quoi, papa, je vais aller à l'école, non. Tu as pris l'engagement. Et puis il fait quoi? Il te fait quoi? Il te continue. Ça même marié comme ça, il dit, ah, je veux faire. Je ne veux pas faire, il n'y a pas la force. Conduis-moi. Quand tu conduis, elle ne croit pas à lui. Mais il te dit quoi? Il dit, il écoute lui, mais tu ne le respectes pas. Il t'a pas donné les quoi? Et c'est qui même garde mes commandements. Et c'est qui même garde mes commandements. Mais ce commandement, il n'a pas mis dans la part, dans les 10 commandements qui ne connaît pas les personnes. Mais quand, attends, il veut très bien. Quand il parle de jeunesse, de ces il dit quoi? Quand il parle de elles ont 20 verset 4, il dit quoi? Il dit quoi? Non, elles ont 20 verset 4, il dit quoi? Il parle d'idole. Idolâtre, c'est quoi? Il revient encore des jeunesse, il dit quoi? Il dit il y a des dépouilles, c'est des idoles. Et puis les idoles, il va citer les armes, il va citer tout. Le Seigneur considère comme tout ça là, comme des idoles. Il appelle ça idole. Vous prenez Genèse 3, verset 1. Il appelle ça Dieu étranger, mais il appelle ça idole. Mais ce que tu ne comprends pas là, il y a plusieurs formes d'idolâtrie.
Non, non, il appelle ça idole. Le Seigneur appelle ça idole. Le Seigneur appelle ça idole. Donc, du coup, quand tu prends, tu mets, c'est comme idole. Mais attends, un enfant de Dieu, tu es libéré. Un enfant de Dieu, quand tu mets ça, c'est esclave. C'est ça, l'esclave, tu mettais ça. Donc, pour un enfant de Dieu, pour une femme, il y a beaucoup de choses que la femme ne peut pas mettre. Il n'est pas loin. Une femme, tu peux des pantalons. Attrape ça là-bas, attrape ça là-bas. Pourquoi les Lévitiques, tu dis que c'est fait? Il dit quoi? Il dit, un homme ne couche pas avec un homme. C'est une abomination. Il dit après, il dit, une femme ne peut pas d'habillement d'homme, la femme d'habillement d'homme. Dieu regarde le cœur, Dieu le cœur est sincère. C'est la même chose avec un pantalon, je sais que quoi, homosexuel, abomination. Abomination. De la même manière, il a déjà un pantalon. Si le vent jusqu'à dessus là, c'est dans la réponse. Il a fui. Non, là, il va se payer. Mais tu as un pantalon, mais dis non, pantalon pour femme. Ça va pantalon pour femme, tu sais, ça prend. Un habillement d'homme. La plupart de l'habillement d'homme, c'est une abomination. Quand je me dis que je vois un chibali, peut-être qu'il y a une abomination. Mais tu as un pantalon, il y a pas de femme. Le Seigneur, il faut là. Non, non. D'abord, on a arrêté là, 600 jours, il faut pas ça. Mon frère, moi, je suis passé là-bas, même, ou là-bas, je suis passé là-bas, ils cassent. Pour bien causer eux-mêmes, moi, je suis parti. La périphérie est partie là-bas. La caméra, il veut parler, mais il ne veut pas parler. Il est parti là-bas. Moi, il dit, moi, c'est un jupe. Ah, raison, il dit, c'est un jupe là. Elle dit, non, toi, dans un jupe, le de Jésus. Elle dit, ah, toi, dans un pantalon là. Toi, je pas de Jésus. Elle dit, c'est normal, c'est pas normal. Ah, shalom les hommes. Pour corrompre les gens. Même dans le milieu scolaire. Quand il devait passer un examen. Il y a réseau. Venez vous inscrire massivement. Il y a les réseaux ici. Venez vous inscrire massivement. Il y a tous les réseaux ici. Venez vous inscrire massivement. Ces choses, on le voit dans le milieu scolaire. Les gens ont pris cela. Pour s'enrichir. Pour s'enrichir. Comment 50 000? Tu vas avoir ton bac. Donne-moi 150 000. Tu vas avoir ton BPC. Donne-moi 50 000. Tu vas avoir ton CP. Ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Ils ont changé la justice de Dieu en mensonge. C'est pourquoi bien aimé ce soir. Ne mets pas dans ces choses. Toi qui avais pour habitude de corrompre les gens. Pardon la corruption. Pardon la corruption. Aucun menteur n'ira au ciel. Aucun voleur n'ira au ciel. C'est pourquoi tu t'entends ces paroles. N'endissipes pas ton cœur. N'endissipes pas ton cœur. Tu passes dans les lieux pour pouvoir corrompre les gens. Partout tu passes. Tu dois corrompre les gens. Réponds-toi. 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 Toi qui as changé la vérité de Dieu en mensonge. Réponds-toi. Tu es attaché aux choses de ce monde. Réponds-toi. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Tu es toujours encore les choses de ce monde. Oh, la parole de Dieu déclare. Dans le livre de Jacques 4, verset 4.
Celui qui se fait ami du monde. Celui qui se fait ami du monde sera ennemi de Dieu. Si tu te fais ami du monde, tu seras ennemi de Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous interpelle à ne point aimer le monde. À ne point aimer le monde. À ne point aimer le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Parce que tout ce qui est dans le monde, c'est la convoitise de la chair. C'est l'orgueil de la vie. Ne vient pas de Dieu. Mais ça vient du monde. Ça vient du monde. Ça vient du monde. Répands-toi. 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 Ça vient du monde. Ces choses ne viennent pas de Dieu. On va lire les Écritures. On va lire les Écritures. Le livre de 1 Jean 2, verset 15. N'aimez pas le monde. N'aimez pas le monde. Ni les choses qui sont dans le monde. Celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, ne vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. C'est pourquoi je t'interpelle. Je t'exhorte ce soir de venir accepter Jésus. De venir accepter Jésus. Afin que ton âme ait le repos éternel. Parce qu'il est question de la vie éternelle. Il n'est pas question de football. Il n'est pas question de Messi. Il n'est pas question de Ronaldo. Il n'est pas question de Drogba. Il n'est pas question de ce monde. Il n'est pas question de l'impudicité. Il n'est pas question de la corruption. Il n'est pas question de la magouille. Il n'est pas question du vol. Mais il est question de ton âme. Il est question du salut de ton âme. Bien aimé, si tu mets dans ces choses, tu mets dans les passions de la jeunesse, tu ne verras pas la face de Dieu. Tu ne verras pas la face de Dieu. Tu ne verras pas la face de Dieu. C'est ce que les hommes d'autrefois ont fait. Et ils ont été détruits. Quand nous prenons l'histoire de Noé, Noé a prêché. En disant au peuple de sortir du péché, d'abandonner le péché. Ils se sont entêtés. Et la parole me dit, la parole de Dieu nous dit, ce jour-là, le temps de Noé là, il y a seulement que 8 personnes qui ont été sauvées, qui ont été épargnées. Et quand le déluge est venu, a emporté tout le monde, tous ceux qui ont rejeté la justice de Dieu. Quand nous prenons encore l'histoire de Sodome et Gomorrhe, Abraham a prié l'Éternel. Abraham, il a dit, oh Seigneur, aie pitié. Et Dieu lui a dit, s'il trouve encore quelqu'un juste dans cette ville, je vais pas les détruire. Ils ont fait les décomptes. Ils ont fait les décomptes. Jusqu'à arriver à certain moment, quand on a examiné, c'est Lot seulement. Lot et sa famille. Ils sont sortis de Sodome et Gomorrhe. Et tout le reste ont été détruits. Ont été détruits. Mais imaginez un instant, le monde dans lequel nous vivons, ce siècle présent,
C'est ce qui est rempli d'abomination. Qui est rempli d'impudicité. Qui est rempli de copinage. Qui est rempli de corruption. Qu'est-ce que Dieu fera de ce monde? Qu'est-ce que Dieu va faire de ce monde? Bien aimé, tu ne sais pas une chose. Le péché actuellement, je suis arrivé à un niveau élevé. C'est à cause des élus que le Seigneur Jésus est patient. Il regardait nos comportements. Il regardait nos péchés. Il était déjà là. Il y a longtemps, il était devenu enlever son église. Mais son amour est grand. Son amour est infini. Son amour est insondable. C'est pourquoi pendant que tu es encore en vie, pendant que tu es encore en vie, accepte Jésus-Christ pour que ton âme soit sauvée. Accepte Jésus-Christ pour que tu aies la vie éternelle. Parce que c'est lui seul qui donne le salut éternel. En dehors de lui, en dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie éternelle. Il faut expérimenter. Il faut expérimenter. Et tu feras sa face. Et tu feras sa face. Et tu feras sa face. Tout ce qui est bon, c'est soit la formation. Parce que je dis, non, pas là, c'est tout ça. Mais dans une église, tu changes. Tu peux tout ce temps faut que tu sur l'église. Et puis tu sors maintenant, ça va, il essaie. La possibilité. Si on ne peut pas le faire, tu ne donnes pas pour le faire. Parce que moi, toi-même, tu as dit tout à l'heure, actuellement les personnes, ça va devenir c'est le mouvement de Seigneur. Le Seigneur Jésus, regarde, met sa main sur moi. Quand tout va arriver là, voilà. Il a dit, il a dit, toutes ces choses vont arriver. Nous, c'est ça. Il n'est pas encore trouvé. Parce que c'est à Jésus-Christ seul. C'est à Jésus-Christ seul que nous pouvons être sauvés. C'est pourquoi tu vas remarquer partout dans la rue, dans le monde entier, bien aimé, Jésus-Christ est prêché. Jésus-Christ à 100%. À 100%. À 100%. À 100%. Quand tu remarques bien, tu fais des remarques. Bien aimé, il y a plusieurs dieux. Il y a plusieurs dieux. Mais il y a une seule personne. Quand le soleil se lève, il est prêché. Quand le soleil est au milieu, il est prêché. Quand le soleil se couche, il est prêché. Dans la rue, partout tu vas passer, Jésus est prêché. Mais pourquoi la question?
Mais c'est qui ce Jésus-là? Jésus sort. Il est qui est juste? Jésus sort. Et jour de nuit, les gens le prêchent seulement. Jour de nuit, les gens parlent de lui. Mais qui est cet homme? Qui est cet homme? Il y a une grande prophète dans ce monde. On ne parle pas d'eux. Mais on parle de Jésus seulement. Qui est Jésus? Bien aimé, il est ton sauveur. Il est ton Seigneur. Et c'est à lui seul que tu as la garantie de ton salut. C'est pourquoi, bien aimé, abandonne le péché et reviens à Jésus. Et reviens à Jésus. Et reviens à Jésus. Et reviens à Jésus. Et reviens à Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te bénisse. Shalom, peu de Dieu. Oui, peu de Dieu. Nous venons encore ce soir. Vous réitérez encore l'amour incontestable de Jésus-Christ. Nous venons encore ce soir, mon frère et ma soeur. Vous parlez de Jésus qui les a, mon frère et ma soeur. Vous voyez ce soir, mon frère et ma soeur, nos frères et soeurs qui sont dans la rue. Vous accostez pour parler de Jésus, mon frère et ma soeur. Tu me dirais que tu es trop pressé. Tu me dirais que je n'ai pas le temps. Tu me dirais que je suis déjà chrétien. Tu me dirais que je suis musulman. Tu me dirais que je suis catholique. Tu me dirais que je suis évangélique. Tu me dirais, mon frère et ma soeur, je n'ai pas besoin de Jésus. Mon frère et ma soeur, nous avons tous besoin de Jésus. Nous avons tous besoin de Jésus. Parce que c'est le seul nom, mon frère et ma soeur. C'est le seul nom, mon frère et ma soeur, qui est rétendu dans les cieux. Qui est rétendu sur la terre. Qui est rétendu dans les îles de mort. Même au paradis. Tu peux rejeter Jésus. Tu peux rejeter Jésus aujourd'hui. Mais après ta mort, c'est le regret. Il dit ça pour mon frère et ma soeur. Il est le chemin de la vie. Et de la vérité. Tout le monde le dit. La maman l'a dit. Mon frère l'a réitéré. Et je viens encore le dire. Ça peut te dire. Le roi de gloire. Il veut t'interpeller ce soir. Il veut t'interpeller ce soir. Il est le chemin de la vie et de la vérité. Afin que tu puisses l'accepter. Afin d'aller au ciel. Afin d'aller au ciel. Mon frère et ma soeur, il n'y a pas plusieurs chemins. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a un seul chemin. Le seul chemin, c'est Jésus. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Jésus? Donc me diront, j'aime Jésus. J'aime Jésus. Mais est-ce que tu gardes ses commandements? Question. Le fait de poser cette question. Est-ce que tu gardes ses commandements? Mon frère, ma soeur, ne te mens point. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Tu n'aimes pas Jésus. Parce que tu ne gardes pas ses commandements. Parce que tu ne gardes pas ses commandements. Le Seigneur pour sa parole de mon frère, ma soeur. Dans l'île de Corinthe. Il dit la nature ne s'attelle pas. Tu dis que j'aime mon mari. Nous les femmes, nos soeurs, nos mamans, et il veut tout faire pour plaire à mon mari. Ça, mon mari aime ça. Il aime que soit en pantalon. Il aime que soit en sexy. Il aime les rouges à lèvres. Il aime les clés de beauté. Si mon mari aime ça, c'est fini. Mais le vêtement mari, c'est qui? Dans l'île d'Éphésiens, le Seigneur dit sa parole. Il dit il est l'époux. Et nous sommes l'épouse. Et
Il dit femme, sois soumise à ton mari. Il dit sois soumise à ton mari. Sois soumise à ton mari. Mais la véritable femme c'est qui? Black Papa yele moi. La véritable femme c'est qui? Black Papa yele moi. Mon frère c'est la révélation. C'est la révélation. La véritable femme c'est qui? La véritable femme c'est nous. C'est le peuple. Ce sont les enfants de Christ. Mon frère, ma soeur, tu veux te faire plaire. Oui, tu veux te faire plaire. Mais tu dois te faire plaire à Jésus. Tu dois penser à Jésus. Comment faire pour plaire à Christ? Ça c'est le but principal d'un enfant de Dieu. C'est le but principal d'un enfant de Dieu. Comment faire pour plaire à Christ? C'est de la même manière. C'est de la même manière. Tu te maquilles pour ton mari. Tu portes les pantalons pour ton mari. Les collants collés pour ton mari. Les seins dehors pour ton mari. Mais la véritable beauté. La véritable beauté. Que le Seigneur Jésus recherche. C'est la sanctification. C'est le respect. C'est la soumission à sa parole. C'est la soumission à sa parole. C'est la soumission à sa parole. Quand on te parle, mon mari aime pas ça. Mon mari aime pas ça. Mon mari veut pas ça. Il veut que ça comme ça. Mais tu n'es pas soumise à Jésus. Tu n'es pas soumise à Jésus. Mais si tu oublies ton véritable mari, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Et tu me diras, ah, j'aime Jésus. Mais de la même manière, ton mari te dit, ma femme, j'aime pas cette sauce là. J'aime pas sauce gagna. J'aime pas sauce graine. Mais tu n'as pas préparé. Tu n'as pas préparé. Tu as dit, mon mari aime pas ça. Mon mari aime pas ça. Mon mari aime pas ça. Mais femme, quand le Seigneur dit de ne pas faire ça, tu le fais. Tu le fais. Tu as un pantalon. Dis non, non. Il ne faut pas porter ça. Jésus n'a pas le pantalon. Tu dis non, non. Il n'y a pas ça. Jésus il y a le cœur. Il y a le cœur. Il y a pas ça. Il y a tout amour. Mais quand ton mari te dit, j'aime pas ça. Sinon, je vais te divorcer. Sinon, là, tu es direct. Tu reviens jusqu'à toi, lui. Je vais pas retourner en famille. Je vais dormir au salon. Ma soeur, laissez-moi prendre sa parole. Il dit, n'ayez pas peur. C'est lui qui tue. Il tue la chair. Il ne peut pas tuer l'âme. Mais ayez peur. Celui qui tue la chair. Et jette l'âme dans la guerre. Ma soeur, mon frère, c'est le temps. C'est le temps de venir à Christ réellement. De marcher selon ses prescriptions, selon ses commandements, afin que nous puissions aller au ciel. Afin que nous puissions aller au ciel. Mais es-tu prêt pour aller au ciel? Es-tu prêt pour aller au ciel? Es-tu prêt pour aller au ciel? Le Seigneur envoie ses serviteurs, ses servantes, afin de vous interpeller, afin de vous parler, afin de parler la véritable voix, afin de montrer la véritable voix pour aller au ciel. Ne dis pas, je suis pressé. Je suis pressé. Je n'ai pas encore préparé pour mon mari. Mais je ne peux pas encore manger. Mon mari va venir bientôt.
Mais on parle de ton âme. On parle de ton âme. On parle de ton âme. Mais où passeras-tu l'éternité? Est-ce que tu es sûr actuellement? Si la mort te surprend actuellement, où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Oui, mon frère, ma soeur. Je te parle de l'éternité. Je te parle de l'éternité. Chacun de nous passera par la mort. Passera par la mort. Passera par la mort. Mais où passeras-tu l'éternité? Où passeras-tu l'éternité? Allons au ciel. Allons au ciel. Allons au ciel. Nous venons à ce lieu. Nous venons pas chez les clients. Nous venons pas chez les clients. Nous venons pas chez les clients. Nous venons chercher des gens pour aller au ciel. Pour aller au ciel. Mais es-tu prêt pour aller au ciel? Tu me dis, je suis chrétien. Confirmé, baptisé. Ils t'ont confirmé. Mais est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Est-ce que tu as l'esprit de Dieu? Mon frère et ma soeur, sans l'esprit de Dieu, personne ne peut aller au ciel. Sans l'esprit de Dieu, personne ne peut aller au ciel. Est-ce que tu es baptisé à son nom? Est-ce que tu es baptisé à son nom? Est-ce que tu as pris l'engagement? Est-ce que tu as pris l'engagement avec lui? Jésus-Christ, mon frère et ma soeur, le roi de gloire revient bientôt. Seigneur Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Mais es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prêt pour l'enlèvement? Es-tu prêt pour l'enlèvement? Quand les temps sont finis, les temps sont finis. Le temps de Matthieu 24. C'est le temps de Matthieu 24. Ce qui a été annoncé dans Matthieu 24, mon frère, ma soeur. En train de se dérouler sur nos yeux. En train de se dérouler sur nos yeux. Mon frère et ma soeur, c'est le temps de penser à ton âme. L'heure n'est plus au sommeil. L'heure n'est plus au sommeil. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de nous réveiller. C'est le temps de la sainteté. C'est le temps de la pureté. C'est le temps de la restitution. Oui, mon frère, ma soeur. Est-ce que tu entends pas des fois pas de restitution? Est-ce qu'ils t'ont pas de restitution? Est-ce qu'ils t'ont pas de restitution? Tu n'as jamais entendu cela. C'est dangereux pour ton âme. 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 Oui, mon frère, ma soeur. Ne te pas de sanctification. Ne te pas de pureté. Ne te pas de consécration. Ne te pas d'évangélisation. Ne te pas de baptême de cet esprit. Ne te pas de prière. Ne te pas de méditation. Mon frère et ma soeur, les temps sont finis. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Mon frère et ma soeur, c'est le temps de passer à ton âme. C'est le temps sont finis. Les temps sont finis. Oui, les temps sont finis, mon frère et ma soeur. Les temps sont finis, mon frère et ma soeur. C'est le temps de passer à ton âme. Le Messie revient bientôt. Le roi de gloire revient bientôt. Adonai revient bientôt. Le Messie revient bientôt. Mais as-tu passé à ton âme? 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 Avant qu'il ne soit trop tard. As-tu pensé à ton âme? Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Le roi de gloire revient bientôt. Nous sommes en ce lieu, mon frère. Jésus revient bientôt. Oui, mon frère, ma soeur.
C'est le temps de penser à ton âme. Oui, c'est le temps de penser à ton âme, bien-aimé. Nous parlons de Jésus, mon frère, ma soeur. Nous te parlons du Sauveur. Nous ne parlons pas d'une communauté. Nous ne te parlons pas d'une communauté. Nous ne te parlons pas d'un prophète. Nous ne te parlons pas d'une prophète. Nous ne te parlons pas d'un homme de Dieu. Bien-aimé, nous ne te parlons pas d'un homme de Dieu. Mais nous te parlons de la vie éternelle. Oui, nous te parlons de la vie éternelle. Nous te parlons de Jésus de Nazareth. Nous te parlons du Seigneur Jésus. Nous te parlons du Sauveur de l'humanité. Nous te parlons du Sauveur de l'humanité. Qui a donné son sang pour toi. Qui a versé son sang pour toi. À la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha. Mon frère, ma soeur. Oui, toi, tu nous écoutes. Est-ce que tu marches dans les préceptes de Christ? Est-ce que tu marches dans les préceptes de Jésus? Est-ce que tu marches dans la voie de Christ? Est-ce que tu marches dans la voie de Jésus? Enfin qu'il ne soit trop tard. Bien-aimé, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Bien-aimé, commence à mettre de l'ordre dans ta vie. C'est le temps de ranger ta vie. Répands-toi, bien-aimé. Pendant qu'il a encore temps. Bien-aimé, pendant qu'il a encore temps pour toi. Sa parole, il dit de Matthieu. Oui, le Seigneur déclare dans sa parole. Il dit, répandez-vous quand le royaume de Dieu approche. Répandez-vous quand le royaume de Dieu approche. Oui, mon frère, ma soeur, je dis à l'instant T. Bien-aimé, je te dis à l'instant T. À l'instant T, le royaume de Dieu est plus proche qu'on le pensait. Oui. Elle est plus proche qu'on le pensait. Vérité. Elle est plus proche qu'on le pensait. Vérité. Le royaume des cieux est plus proche qu'on le pensait. Le royaume des cieux approche, bien aimé. Quand l'abomination est à la porte. 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 Le péché n'est plus condamné. Le péché n'est plus condamné. Ce qui est anormal, mon frère, ma soeur, est devenu normal. Est devenu normal. Le péché, mon frère, ma soeur. Le péché a surabondé. A surabondé. Le péché est légalisé. Est légalisé. Est légalisé. Est légalisé. Est légalisé. Est légalisé, mon frère, ma soeur. Oui, toi, mon frère, ma soeur. Toi, tu nous écoutes. L'apostasie. Oui, l'apostasie a atteint son paroxysme. Atteint son paroxysme, mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Jésus qui revient bientôt. Jésus est à la porte. Il est à la porte. Il est à la porte. Nous sommes, mon frère. Bien-aimé,